Coucou les scrapers, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul test des crayons que j'ai achetés chez Action. Des crayons que je ne connaissais pas, qui sont peut-être nouveaux. En tout cas, il y en a une série qui est nouvelle, mais j'ai trouvé qu'une boîte. Enfin bref, je vous montre ce que j'ai acheté à Action. Et comme ça, vous verrez aussi mes prochains projets. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai pris mon petit carnet, vous savez, qui est test. Pour après... Je suis allée à Action. Pourquoi je suis allée à Action, hein, franchement? Je suis allée à Action parce que je suis toujours à la recherche des dies avec l'avion. Hein, avec voilà cette série-là. Alors nous, il y a tous les autres, au moins 50 milliards de fois. Mais il n'y a absolument pas cette série. Bref. Quand il y en a chez Action, je prends des pochettes comme ça qui sont à 44 centimes. Qui vont vraiment super bien. Parce qu'il y a la pochette là. 30-30, la pochette pour le A4, je crois, parce que je me trompe tout le temps. Hein. Et derrière, il y a, voilà, pour mettre, vous pouvez mettre vos pages 30-30 ou, voilà, mettre, vous voyez, vos grands pochoirs. Hop. Moi, je vous sors parce que vous savez, il y a le Art by Marlène qui traîne sous mon bureau. J'ai un de ces bordels. Voilà, mais ça permet de regrouper vraiment bien. Voilà, si vous avez un projet, moi, j'aime bien. Et puis... il n'y est pas toujours à Action, ils n'y sont pas toujours. Voilà, j'ai même mis mon gros bloc de die cut 200 derrière. Donc, vous voyez, une grande largeur. Et ils n'y sont pas toujours, il n'y en a pas tout le temps. Donc, c'est vrai que là, et bien voilà, je me suis dit, tiens, je vais mettre mon Art by Marlène, tout ce qui est Art by Marlène que je suis en train de me servir en ce moment, que j'ai mis de côté. Vous le savez, je fais le défi. J'ai un de ces souks. Enfin voilà, donc tout rentre dans ma petite pochette ou dans deux et comme ça, ça me permet, voilà, moi j'ai une scrap room, mais ça n'empêche que là j'ai un bureau, c'est Beyrouth comme on dit, hein, chez nous, c'est vraiment pas possible. D'ailleurs maintenant que j'ai mis ça, où je vais le poser. Voilà, 44 centimes, pensez à prendre ces grandes pochettes. Parce qu'elles sont vraiment super sympas. Hein. Voilà, vous pouvez mettre vos découpes là. Et puis, vous pouvez mettre vos blocs 30-30. Ça rentre impeccablement pour pouvoir mettre... voilà, si vous commencez à découper dans vos blocs, eh ben, c'est quand même... voilà, vraiment super pratique de mettre ensemble. J'ai pris, hop, du petit dévidoir à colle. Vous le savez, ça, je l'utilise quand je fais des pages 30-30 parce que je les mets sous pochette ou quand voilà, je fais du Project Life. Ils sont quand même super bien. Il n'y en a pas toujours non plus dans mon Action, mais je crois que dans tous les Actions, c'est pareil. Donc, quand il y en a, hop, j'en ai pris. Ils sont à 99 centimes. Voilà, comme ça, je vais les mettre d'avance. Je vais ranger ça après. Il va falloir que je range, hein. J'ai repris les petites fleurs en tissu à 94 centimes. Vous savez, je les adore. Elles sont sublimissimes. Hein. Mais j'en ai vraiment, franchement, elles sont très jolies parce que j'ai donné toutes mes... j'ai donné toutes mes cartes. Hein. Il me reste encore quelques cartes hommes à faire. Mais ça, il va falloir que je m'y mette. Mais il faut que j'en refasse pour après, hein, parce que je compte pas voilà, m'arrêter là. Mais je vais en faire assez régulièrement, comme j'ai fait l'autre fois. Donc ces petites fleurs, elles sont quand même superbes, sympas. Je vous ai dit combien? 94 centimes. Et puis j'ai pris pour faire une future carte à 94 centimes aussi. J'ai pris du petit ruban comme ça. Sur les tons violet, vieux rose. Voilà, ça fait vieux rose, violet. Parce que ça, c'est une couleur que j'ai pas. Et je me suis dit, bah tiens, pour changer, je ferais bien une petite carte avec un petit fond, un petit liseré, avec un petit nœud de ruban. Voilà, je vous dis déjà mon futur projet. Hein. Et du coup, bah, j'avais utilisé toutes les fleurs violettes l'autre fois pour les cartes, vous savez, que j'avais fait avec la page Prima. Qui vous a beaucoup plu, qui est super sympa. Et je me suis dit, bah regardez, là... ça va être super, voilà. Hein, je ferai un petit fond, peut-être à la distress avec un pochoir pour faire quelque chose de différent. Et je fais un petit nœud autour, vous voyez, avec un petit nœud et une petite fleur. Et cette couleur-là, eh ben, j'avais pas. Voilà. J'avais vraiment pas ces couleurs-là, un petit peu... c'est violet, mais c'est violet parbre. J'ai trouvé ça très joli. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si... voilà, je pense pas qu'il soit nouveau, mais c'est vrai que moi, en général, j'achète
Ça, c'est un futur projet. Alors, ça va s'empiler dans mes futurs projets. J'en ai plein derrière. Moi, j'achète plus de rubans parce que c'est vrai qu'au début que j'ai connu Action, j'avais acheté une quantité impressionnante de rubans. Moi, j'ai 2 placards à petits tiroirs avec plein de rubans parce que je les range par couleur. Donc, c'est vrai que, ben voilà, fallait un petit peu s'arrêter. Mais j'avais pris, voilà, ces petites fleurs pour faire des petites fleurs avec du violet. Je trouvais ça assez sympa. Donc, ils sont à 94 centimes aussi. Donc, les fleurs, 94 centimes. Ça fait quand même des cartes que vous faites anniversaire. Il va y avoir la fête des mamans aussi. Hein. J'en profiterai pour faire une carte bonne fête des mamans. Et qui est quand même super pas cher. Parce que là, vous avez de quoi faire. Voilà, vos cartes, elles vous coûtent quand même vraiment très peu cher et très facile. Prochain tuto, vous verrez ça. Alors, et du coup, j'ai pris, hop, je vous remontre, j'ai repris des petits marqueurs. Je les avais jamais achetés, ceux-là. Alors, on utilise dans le scrap une quantité impressionnante de crayons noirs, vous le savez. Et donc, là, il y a ceux-là. Moi, je ne les connaissais pas. Je pense pas qu'ils soient tout nouveaux, mais ils sont pas bien vieux, en tout cas. Ils sont à 2,29 €. Il y a 8 pièces. Alors, bah écoutez, on va les tester. Hein, parce que rien de mieux que de tester, de voir ce que ça rend. Et puis, je vais, hop, après, rapidement, hein, je vais pas... bon, ça veut pas. Et j'en ai surtout trouvé des autres. Je voulais voir ce que ça donnait. Moi, vous le savez, j'adore les crayons. Ça fait partie de mes addictions. Alors, c'est vrai que les noirs comme ça, ils s'usent quand même très rapidement. Hein. Alors, hop. Voilà, Brunch Pen 7. 7 de feutre à pointe fine et stylo, pinceau. Il y en a 8 dedans. Voilà. Pas très compliqué. Je vais, hop. Vous savez quoi? Je découpe. Zoup. Voilà, je découpe la petite carte que je vais coller là. Parce qu'il y en aura forcément une de vous qui va me poser la question. Qui n'aura... Et du coup, je vais me retrouver à pas savoir répondre. Alors, donc la pointe 0,03. Oh, ben, c'est écrit vraiment très fin. Hein. Voilà, et je le mets directement dans mon pot. Hop. Alors, j'ai un pot, là, que j'ai sur mon bureau, des crayons en cours, puisque je suis en train de faire du Art by Marlène. Et donc, voilà. J'ai besoin de crayons noirs, oui. Bon, ça, c'est un petit peu fin pour le Art Journal. Alors, il y avait le 0,03, 0,05, 0,1. J'écris belle journée hein, pour celle... J'ai pas vu grande différence les 3 premiers. Hein. Je vous montre... Voilà, dites-moi si vous voyez une différence de grosseur, mais j'ai pas l'impression. Hein. Non, pas trop. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Hein. Après, il y a le 0,3. Ben là, c'était ça. Donc ça, c'est 0,03, 0,05, 0,1. Ah, ça, c'est pas le bon, c'est 0, j'ai déjà testé. Ah, 0,3. 0,3. Alors, ouais. Bah, alors, pour moi, je vous dirais, c'est tous les mêmes. Hein. Voilà. Vous allez me dire, ça, c'est le 0,5. Voilà, donc si jamais... Bon, après, c'est des crayons noirs. C'est pratique, je vais en mettre de l'autre côté pour mon boulot parce que pour écrire, c'est pratique. Ça, c'est le 0,8. Ah, ouais, celui-là a l'air peut-être un petit peu plus épais. Ouais. Ça, c'est le 1. Ah, celui-là, oui, effectivement. Ou alors, c'est mon... Ouais. Si, ouais. Ouais. Et celui-là, 2. Voilà. Avec toutes ces belles journées. Alors,
Oui, celui-là à partir du 0,8, peut-être 0,5. Effectivement, on voit que c'est un peu plus épais. Mais alors, voilà. Hein. Voilà, je vous laisse un moment que vous puissiez bien regarder que... voilà. C'est la même chose. Hein. Il n'est même pas assez épais pour moi. Voilà. Ben, après, c'est pas bien grave. C'est 8 crayons. Ils écrivent tous parce qu'il y a des fois... il y a des fois, on prend des crayons et ils écrivent pas. Bon, bah ceux-là, ils écrivent tous. Mais voilà. Bon, ils sont hyper fins, donc c'est pas très grave. Mais voilà. Voilà. Après, j'ai pris des crayons. Hop, on va tourner la petite page. J'ai pris des comme ça. Parce que moi, j'use très vite mes petits feutres. Voilà. Et il y avait une série de feutres. Moi, je les avais jamais vus. Alors, je vous dirais, je regarde pas trop de haul, en fait. C'est ça le problème. Bah, si, je regarde le haul de certaines de mes copinettes, mais je regarde pas tous. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment. Hein. Donc, c'est stylo pinceau. Donc, stylo liner, stylo pinceau aux couleurs inspirées de Marrakech. Convient parfaitement pour le dessin urbain. Le lettrage à la main, le bullet journal, le lettrage au pinceau, les dessins, double pointe, pointe de pinceau pour ligne épaisse et ligne mince, et pointe de fibre durable de 0,4 pour les détails, encre à base d'eau. Voilà. Donc là, vous avez Marrakech. Ok. Marrakech édition. Celui-là, c'est Amsterdam. Celui-là, c'est Rio de Janeiro. Et celui-là, c'est New York. Voilà. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. Hop. Alors, eh ben, écoutez, on va tester ça. Hein. Alors, je vais les remettre dedans parce qu'il faudra quand même que je fasse la photo. Hein. Alors, ça, ah non, ça c'est Rio. Alors, je vais tester Marrakech puisqu'on a parlé de Marrakech avant. Marrakech, hop. Je les remettrai dedans juste pour refaire ma petite photo que j'ai oublié de faire avant. C'est ballot. Alors, Marrakech. Écoutez, c'est des très jolies couleurs quand même. Très, très jolies couleurs. Alors, une pointe fine, une pointe pinceau. Et c'est aquarellable. Donc, ça peut être sympa, Marrakech. Donc, une belle pointe pinceau, une belle pointe fine. Hop. Un autre, hop. Bon, après, je ne sais pas si je vais tester à chaque fois les deux pointes. Je vais tester qu'une pointe de celle que je tomberai. Un joli petit rose. Un joli vert. Ils vont être très bien. Un marron plus clair, très joli, et plutôt un vieux rose. Elles sont très jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre de plus près Marrakech. C'est assez sympa. D'ailleurs, je vais peut-être même le laisser dans les boîtes. Bon, après, sinon, voilà. Je devrais pouvoir retrouver quand même. Et là, nous avons Rio de Janeiro. Donc, avec cette pointe-là. Un vert qui n'est pas le même. Moi, j'adore les feutres. Voilà. Après, on va essayer vite fait un joli orange et un bleu plus clair. Voilà. Très joli. Regardez. Franchement, très sympa. Super sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, je les remets dedans juste pour... voilà. Hein. Pour faire une petite photo, une image. Celui-là, c'est... hop. Donc, il y a un côté qui est plus large. Comme ça, on voit bien tout de suite Amsterdam. On voit bien le beau bleu de Amsterdam. Oh, j'aurais aimé aller... C'était la saison des tulipes. J'ai vu ça, le reportage l'autre fois. Moi qui adore les tulipes. Il va falloir, une fois que... Voilà...
Quand on n'aura plus d'enfants scolarisés ou qui sont plus grands pour rester tout seuls sans... Voilà, souci. On ira voir, il y avait la floraison des... Ah, il y a mon cas. La floraison des tulipes. À la télé, ça semblait magnifique, toutes ces tulipes qu'ils élèvent. J'allais dire qu'ils élèvent. Vous m'aviez compris. Qui cultivent pour les bulbes. Et en fait, ils laissent fleurir la fleur. Et puis après, ben, ils coupent. Mais il y a des champs de toutes fleurs. Regardez comment c'est trop, trop joli. Franchement, superbe. Combien coûte cela de crayon? Combien coûte cela de crayon? Alors, cela, 1,99 € la boîte. Bon, pas donné, mais bon. Alors, hop. Là, on a New York. Une belle ville avec plein de choses à voir. Magnifique. Oh, c'est un vert plus foncé. Il y a vraiment un magnifique bleu. Même pour moi, le boulot souligner des trucs. Ils sont très beaux. Allez, on se dépêche parce que je voulais tester un petit peu le côté aquarellable. Lequel j'ai pas mis. Le bleu, le vert. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a le marron. Voilà, qui est complètement différent de l'autre marron. Hein. Vraiment. Alors, on va tester, hein, ça va se... Voilà, regardez. On a vraiment plein de couleurs. Ils sont super sympas. Et puis, j'ai un petit bout de papier. Hop, j'ai vu que j'avais ça tout à l'heure. Regardez. Ça, c'est du petit bout, hein. Puisque ils sont aquarellables, hein. Soit normalement. Alors, celui-là, c'était New York que j'ai pas. Je remets dans New York. J'ai un petit pinceau. J'ai un pot d'eau. Hop. Eh oui. Eh oui. Eh oui, oui. Voilà, oui. Et bien, écoutez, oui. Ils sont aquarellables. Voilà, donc ça peut être super sympa. Vous voyez, si vous avez partez en vacances, parce qu'on est toujours dans l'objectif, on part en vacances. Hein, et ben, je pars en vacances, j'emmène ces feutres-là, ça me fait feutre pour coloriser, et c'est aquarellable. Voilà. Ouais, et ben oui. Hop, je vais mettre là mon petit échantillon. Je vais laver mon petit pinceau. Et ben oui, ils sont aquarellables. Voilà, ils sont très jolis. Est-ce qu'on en teste un autre pour faire aquarellable un autre? J'en avais une autre, des autres crayons que je voulais tester aussi. Donc ils vont très bien pour coloriser. On va faire de l'autre côté. Ouais, et ben oui. Regardez. Ils sont aquarellables. Alors c'est pas une pigmentation énorme. Mais c'est très joli. Celui-là, c'est le... Hop, c'est de quoi que j'ai pris celui-là? C'est lequel que j'ai pris? Ah, ça doit être le rose là qui vient de Amsterdam. Ah, voilà, oui. Ce orange là. Eh ben écoutez, oui. Ils sont vraiment aquarellables. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne surprise hein, parce que ça peut être des feutres sympas. Voilà. Ça peut être super sympa. Allez, je garde mon petit échantillon comme ça je vois qu'ils sont aquarellables. Pour me rappeler. Parce qu'après, il y a des fois, j'utilise un crayon et du coup, je sais plus, je ne sais plus à qui il appartient. Et ça me permet de vous rappeler. Et puis, j'ai trouvé ces brushes marqueurs que j'ai déjà vus hein, sur les réseaux. J'ai trouvé qu'une boîte, malheureusement. Hein, donc, qui se vendent par 3. Alors ça, les blush marqueurs, ils doivent être au même prix, je pense. Est-ce qu'il y avait une différence sur mon truc? 1,99, 1,99, 1,89. Non, ceux-là, ils sont à 1,89. Il y en a 3 dedans. Voilà, j'ai trouvé que le rose. Et pareil, hein, c'est à base d'eau. Des marqueurs pinceaux à paillettes.
Donc, on adore, hein. Voilà. Moi, je déchiquette tout, hein, vous avez vu. Hop. Alors, on va tester peut-être, je sais pas si on verra bien les paillettes sur le blanc aussi. À votre avis, est-ce qu'on verra bien les paillettes sur le blanc? Alors, on secoue. Alors, on secoue les trois en même temps. C'est une bonne idée. Voilà. Et puis, alors, il y a plein d'autres couleurs, hein. Celle-là, c'est les violets. C'est les orchidées pink, vintage pink, sweet rose. Voilà. Et je sais qu'il y a forcément toutes les autres couleurs, hein. En plus, c'est bien écrit dessus. Après, on appuie. Oups, ça vient très vite. Voilà, on appuie dessus. Et la couleur vient. Ah, voilà. Oup. Donc, bien évidemment, moi, c'est un essai, donc c'est pas grave, hein, mais... Voilà, on appuie, regardez, hop, et la couleur vient tout de suite. Voilà, et là, vous avez... Bien sûr, vous essayez à côté. Faites pas comme moi, un gros pâté. Wow. Oh. Ça va marcher. Là, comme c'est un essai, ça va bien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des paillettes? Oui, oh là là, oui. Alors, bon, j'ai fait un gros pâté, hein, mais c'est mon truc d'essayage. Mais regardez, c'est pas sec encore. Mais regardez comment c'est beau. On le voit bien là sur celui-là. Voilà. Ils sont très jolis. Alors, à base d'eau, je ne sais pas si c'est aquarelle. On va essayer avec celui-là qui avait envie de vivre sa propre vie. Alors, c'est pas parce qu'ils sont à base d'eau. Il veut aller partout, sauf mon machin. Le scrap, ce qui est bien, c'est qu'on s'en met partout. Hein, vous avez remarqué, c'est comme les enfants. Ouais, alors après... Alors moi, c'est pas un papier du tout aquarelle, hein, c'est mon papier test. Mais est-ce que on les voit? Ah ouais, on les voit. Bah, ça se dissout tellement, voilà, que ça se voit plus. Hein. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux en mettre des petites touches sur un dessin, parce que là, vous voyez, j'ai rajouté de l'eau, mais il n'y a plus de paillettes. Hein. Il n'y a plus de paillettes. Hein. Voilà. Et sinon, on les voit bien. Hein. Enfin voilà, donc c'était mon petit haul pour vous montrer mes petits crayons test, surtout ceux-là que j'avais jamais vus. Franchement, une super surprise, ils sont super sympas. Celui-là avec les paillettes, eh ben, j'espère avoir les autres couleurs, parce que pour ajouter de la paillette, ça va être très très bien. Moi j'ai déjà ceux-là que j'avais acheté la dernière fois qui vont très bien, hein, les glitter marqueurs, pareil de chez Action, et je vais pouvoir m'y rajouter mes petits roses. Crayon noir, bon bah voilà, c'est du crayon noir, hein. Mais ceux-là sont très très jolis et ils sont aquarellables. Et franchement, vous voyez, je trouve ça, c'est très bien, ça me plaît. Voilà mon petit haul Action, j'espère que vous allez bien et je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.